Bonjour, aujourd'hui les inégalités face aux vacances. On va analyser cette question à l'aide de graphiques qu'on utilise régulièrement en sciences économiques et sociales. Comme vous le voyez à travers cette photo, les Français préfèrent, lorsqu'ils partent en vacances, les plages, l'été de préférence, souvent sur la côte d'Azur ou la Bretagne. Pour analyser le phénomène plus en détail, on dispose tout d'abord d'un type de graphique qu'on appelle la courbe et qui présente l'intérêt principal de mesurer une évolution. Car vous le voyez, les dates ici, entre 1985 et 2009, nous présentent l'évolution du départ en vacances, le départ en vacances étant indiqué en pourcentage en ordonnée. On se rend donc compte qu'en 2009, dans l'année qui a précédé l'enquête, vous le voyez ici, au cours des 12 derniers mois avant juin 2009, 54%, soit un peu plus de la moitié des Français, étaient partis en vacances. On entend par là, au minimum, 4 nuits consécutives hors du domicile, et bien sûr pour des raisons autres que professionnelles. Dans cette courbe, on voit très bien qu'il y a eu une période de légère augmentation du départ en vacances entre 85 et 99, puis ensuite une légère baisse, et enfin une période stable depuis la fin des années 2000. Complétons ce travail sur les courbes avec un autre graphique comportant cette fois-ci plusieurs courbes qui compare non seulement le départ en vacances dans le temps, mais aussi suivant le niveau de vie ou encore les revenus des personnes. Vous pouvez mettre sur pause cette vidéo et comparer ces deux données afin de vérifier que vous avez bien compris cette courbe. Corrigeons maintenant. Que remarque-t-on? On remarque que seuls 40% des Français à bas revenus ont pu partir en vacances en 2014, contre plus de 85% des personnes à revenus élevés. Ce qui signifie que le revenu, évidemment, fait partie des éléments importants pour aller en vacances. La moyenne ici, en 60%, en 2014, montre que par rapport au graphique précédent, en 2009, on a eu une légère remontée malgré la crise. Deuxième type de graphique très intéressant, le fameux diagramme en bâton, qui nous permet ici de comparer la situation des enfants qui ne partent pas en vacances en fonction de la catégorie sociale de leur père ou de leur mère, personne de référence. Près de la moitié de ces enfants ne partent pas en vacances si leur père ou leur mère est agricultrice, alors qu'environ 5% seulement ne partent pas en vacances si leurs parents sont cadres. On le voit ici, l'écart est extrêmement important. Cela signifie qu'il y a des différences de revenus qui sont importants, mais aussi de mode de vie. Les agriculteurs, par exemple, ont plus de difficultés à quitter leur exploitation pendant des vacances. On doit donc aborder les raisons des non-départs en vacances, et ici on vous propose un troisième type de graphique, le graphique appelé diagramme circulaire ou parfois camembert, qui représente un total qui va être réparti ici en pourcentage. Et on le voit, lorsqu'on interroge les Français, ils nous disent majoritairement que ce sont les raisons financières qui expliquent d'abord leur non-départ en vacances. D'autres raisons sont importantes, la santé, éventuellement des contraintes professionnelles, mais aussi des problèmes familiaux, et enfin des choix personnels. Tout le monde n'aime pas forcément partir en vacances, et on a remarqué que parmi les milieux populaires, les moins aisés, ce sont aussi les personnes qui ont le plus de mal à partir en vacances parce qu'il faut bousculer un certain nombre d'habitudes et qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces changements. On le voit donc, ce diagramme circulaire
permet une répartition des différentes causes de non-départ en vacances avec une totalité ici qui est égale à 100% puisque le diagramme ici est en pourcentage. Finalement, quand on distingue les catégories, si on prend les catégories aisées, elles optent de plus en plus pour des séjours plus courts et plus nombreux, à la différence des catégories populaires, comme les ouvriers par exemple, qui partent 15 jours à un endroit précis sans trop bouger, en voyant la famille par exemple, en partant au camping, à la mer. Les catégories aisées aujourd'hui multiplient leurs séjours plus courts. Pour différents objectifs qu'elles peuvent rechercher, tout d'abord, se faire des relations entre pairs, c'est-à-dire des personnes du même groupe, en séjournant au même endroit, et donc ça permet d'améliorer son réseau de connaissances. Deuxième intérêt, faire découvrir à ses enfants des lieux qu'ils ne connaissent pas et développer leur culture générale en complémentarité avec l'école, par exemple en visitant des musées d'une ville étrangère. Et enfin, lorsqu'on part un long week-end de Pentecôte, par exemple, pour visiter une capitale européenne et donc améliorer sa culture générale, mais aussi quand on part une semaine faire du ski en plein hiver, on revient bronzé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde à cette période-là. Finalement, on peut considérer que les vacances, en particulier au ski, représentent ce qu'on appelle un marqueur social. Cela veut dire que les individus partant au ski montrent ainsi une appartenance à un groupe qui peut se permettre ce type de vacances. Ils se marquent donc dans ce groupe et en même temps, ils se distinguent des autres groupes qui n'ont pas forcément les moyens de partir au ski et donc ainsi ils se démarquent socialement d'autres groupes. Un marqueur social permet donc de se marquer dans un groupe et de se démarquer des autres. Car on rappelle que seuls 8% seulement des Français peuvent partir au ski au moins un an sur deux. Il est vrai qu'une semaine au sport d'hiver pour une famille de 4 personnes équivaut à 3 mois de SMIC, ce qu'on appelle le salaire minimum, c'est-à-dire à des dépenses de plus de 3 000 € par semaine. À bientôt.